Bonsoir, révérend Awanjo. Et bonsoir à toutes les familles bénies centrales, en salle comme en ligne. Et je voudrais en tout cas dire merci pour l'opportunité qui m'est accordée ce soir de pouvoir vraiment faire ce témoignage. Et donc, je suis Kwasi Benjamin. Mon épouse s'appelle Konam Goran Marie Madeleine. Nous sommes 360 000 couples et nous sommes précédemment mariés. Et donc mon témoignage va porter sur l'économie et les finances. Je pense que le leader Roger, lui, m'a dévancé en donnant les stratégies, mais je voudrais donner les fondamentaux. Et c'est-à-dire en partie d'abord. Parce que moi, je suis, avant l'église de l'unification, j'étais chrétien. Dans le monde chrétien, ce qu'on appelle seconde génération dans notre église, nous sommes la seconde génération dans l'église. Mon papa est pasteur, c'est-à-dire je suis né dans l'église. Ma femme aussi, elle est née dans l'église. Et donc, dans les églises chrétiennes, le paiement de la dîme est quelque chose de très important. Payer la dîme. Et donc, nous avions ça comme tradition. Payer la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de ce que nous recevons. Et depuis le temps d'Abraham, c'est-à-dire si vous êtes agriculteur, vous donnez la 10e partie de ce que vous avez. C'est-à-dire votre récolte là, vous donnez la 10e partie à Dieu. Si vous êtes éleveur, vous donnez la 10e partie à Dieu. Et donc cela a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et donc là-dessus, nous avons beaucoup d'expérience avant l'église de l'unification, pendant l'église de l'unification et avec le Tchonchimon. Et ce sont ces expériences-là que je veux vraiment partager. Avant l'église de l'unification, bon, mon épouse et moi, nous sommes enseignants. On était dans le privé confessionnel. Et en 90, c'est quelques expériences que je vais partager. Hein. Sinon, si je veux tout partager, on risque de rester ici. D'accord. Et donc, nous étions dans une localité qu'on appelle Bokanda, à côté de Dimokro. Et en 90, le privé confessionnel avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de subvention, donc il y avait des arriérés de salaire, on vivait des difficultés. Et on était à l'une de ces périodes-là, il n'y avait plus d'argent. Et là, à nouveau dans la localité, on ne connaissait pas beaucoup de gens. Et mon épouse est venue me demander, mais est-ce que quelqu'un t'a donné de l'argent pour garder? Je lui ai dit non. Elle me dit, mais il y a 10 000 francs dans la Bible. Je lui ai dit, mais comment la Bible que nous lisons là, il y a 10 000 francs dedans, et puis on n'a pas vu. Il faut comprendre que ça, l'argent pour nous, je pense qu'on peut applaudir le Parent Céleste. Et pourquoi cela se fait comme ça? Parce que nous payons la dîme. C'est-à-dire, il n'y en a pas, mais à chaque fois que nous avons... Au niveau de cette période-là, où à chaque fois, il y avait des situations. Il y a une situation qui venait décanter. Soit c'est un ami qui vient, ou bien c'est un parent qui vient, et toujours, à chaque fois, la situation est réglée. Yadou. Et après, maintenant, nous passons à l'église de l'unification. Dans l'église de l'unification, nous avons la volonté de libérer nos ancêtres, la volonté de bénir nos ancêtres. Je l'ai déjà partagé une fois. Et alors, à un moment de Tchombo, on était vraiment contré, il y avait des difficultés, on ne pouvait pas le faire. Et à la fin du mois, quand nous sommes partis, au virement, avec la carte magnétique, quand j'ai introduit ma carte magnétique et j'ai demandé mon solde, c'est-à-dire que ce qui était dedans là, c'était plus que ce qui devait venir. Donc il y avait d'abord le solde et encore de l'argent derrière. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai pris. C'est un prêt que Dieu, le monde spirituel, est en train de me faire. Mon épouse va aussi avec la carte magnétique. Elle regarde le sol. Il y a plus que ce qu'il doit avoir. Elle m'appelle, je dis, prends. C'est le monde spirituel qui est en train de nous faire crédit. Et on a pris, on est venu et on a fait le Tchombo, on a libéré. Et le mois prochain, on nous a coupé. Je pense qu'on peut applaudir le Parent Céleste. Pourquoi? Parce que nous ne badinons pas avec la dîme. Nous payons la dîme régulièrement. Et quand on dit on paye,
C'est-à-dire qu'on ne paye pas symboliquement. On a dit 10%. Aujourd'hui, c'est passé, je crois, à 30%. Hein. Mais en tout cas, 10% là, on respecte. C'est-à-dire, quel que soit le montant, la 10e partie là, on donne. Et c'est vraiment les fondamentaux. Dieu même l'a dit, éprouvez-moi. Si vous payez la dîme là, je vais vous ouvrir les écluses du ciel. Éprouvez-moi. Et donc, j'ai vu que dans notre communauté, on a des difficultés à payer la dîme. Et c'est très compliqué. Parce que même dans l'activité économique, le fondement, c'est la dîme. Même les juifs, c'est-à-dire que même quand ils ne vont pas à l'église, c'est-à-dire ils payent la dîme quand même. Il y a certaines personnes qui payent la dîme. Même chez les musulmans, là, ils appellent ça la zakat. Ils payent. Vous voyez où ils sont, à quel niveau ils sont? Au niveau des activités commerciales. Même je vais terminer par le Tchonchingwon. Et effectivement, nous avons dit à Dieu, et depuis 2015, on avait un terrain à Boaké qu'on voulait vendre. Mais là, on a essayé, avec tout ce qui s'est passé à Boaké, donc on n'a pas pu vendre ça. Depuis 2015. Et quand le Tchonchingwon est venu, on a dit aux parents célestes, voilà notre terrain là. Permets-nous d'avoir un acquéreur. Et après, un matin, j'ai reçu un coup de fil. Parce que ce terrain-là, on a payé avec un notaire. C'est un notaire qui l'a fait. Et donc, c'est le clerc du notaire qui m'appelle pour me dire, nous sommes en train de traiter votre dossier et il y a 2 étapes. C'est-à-dire qu'on a changé toutes les structures, il vous faut des nouveaux papiers. Il a donné les frais. Mais la deuxième, c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par votre terrain. Nous-mêmes, on avait déjà désespéré. Hein? Mais comme on est venu ici, on a demandé, il dit qu'ils sont intéressés. Et donc là, il a tout fait et on a conclu presque avant la fin de l'année. Donc le terrain a été acheté. Donc nous voulons vraiment rendre gloire aux parents célestes et au Tchonchingwon que si nous venons, que nous demandons, nous avons un problème que nous demandons sincèrement, ce problème-là sera résolu. Et je pense que c'est un instrument que notre mère met entre nos mains pour qu'on résolve tous nos différents problèmes. Et là, à partir de là, je me suis dit, mais le parent céleste, il est là. Hein? C'est-à-dire que même si vraiment de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais il nous regarde. Il est là, il est présent, il sent que quand on demande sincèrement, il donne. Et on lui avait dit que nous devons entrer dans notre nouvelle maison avant 2024. Mais avant 2024, ça n'a pas été fait, mais je crois que vraiment par sa volonté, fin février, au plus tard, nous serons dans notre nouvelle maison. Et donc, ce que je voudrais dire à nos frères et sœurs, c'est que la dîme est une chose très importante. C'est même un fondement spirituel. Ça mobilise le monde spirituel. Ça invite Dieu à croire. Et c'est une activité spirituelle aussi, payer sa dîme. C'est-à-dire nous contribuons à restaurer la création à travers la dîme. Et donc nous ne devons pas jouer avec cela. Et on a constaté aussi que si nous ne payons pas la dîme, le résultat est là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des attaques. Des attaques. Et donc vraiment, c'est le peu que je voulais vraiment partager avec vous. Je voudrais vraiment dire merci aux vrais parents, merci à la vraie mère et merci aussi pour l'opportunité qui m'a été accordée. Merci beaucoup.